C'était très bon de sentir euh, cette accroche de fond, de cette plénitude. Après, il y a un moment où je me sentis dans la confusion, quand tu as rappelé, je ne saurais pas bien utiliser les termes, euh, c'est pas encore très clair pour moi qu'est-ce qui est de l'ordre du scénario de l'ego et du scénario qui serait celui de Dieu, du plan de Dieu. Mhm. Et du coup, j'ai Ah, besoin d'un ah, petit éclairage par rapport à ça, parce que quand ah. tu disais que les échos, tu as parlé des Toutes échos. choses sont des échos de la voix, oui, de la Et voix de alors Dieu. ça, je me suis dit, mais attends, quand même, Ouais, la guerre, c'est quand même pas les échos de la voix de Dieu. non, voilà. Voilà, donc j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça, si Ah, tu tu veux fais bien. bien de poser cette question, oui. Donc, on peut imaginer tout de suite que oui, bien sûr, c'est pas les mitraillettes, c'est pas les bombes, c'est pas les tanks qui sont des chars qui sont dans les échos de la voix de Dieu. Mhm. C'est plutôt dans le sens de chaque situation nous offre la possibilité d'entendre à nouveau la voix de Dieu, la voix de l'amour, la voix de la sécurité intérieure, la voix de la paix, quelque chose sur un arrière-plan. C'est pour ça que j'ai essayé de faire cette distinction entre le plan terrestre et l'autre plan de l'esprit intérieur. Certaines leçons, il ne faut pas prendre dans un sens littéral. Ça ne veut certainement pas dire, et par exemple, il y a une autre leçon, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Ouais. Ça serait horrible si, dans certains cas, on ne peut même pas imaginer certaines horreurs qui se produisent ici, de se dire, bah, tiens, c'est juste une leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Donc, quelque part, la personne pourrait penser que bah, Dieu a voulu que je vive ça, il a même organisé pour que ça se passe. Donc, Mhm. et c'est certainement pas à faire ce genre de confusion. C'est plutôt que chaque situation contient la possibilité de nous souvenir de d'autres choses qui se passent sur un arrière-plan. Il y a les choses physiques qui se passent ici. Et qu'on nous dit, il se passe des choses absolument effroyables ici. C'est jamais pour dire que tout ici reflète la présence de Dieu. Mais Mhm. puisque la présence de Dieu est dans l'esprit de chacun, nous pouvons nous souvenir de cette présence de l'esprit en chacun. Et donc, même dans le bourreau le plus horrible, son esprit tout contient du fait qu'il y a un esprit devant nous. Seul un esprit peut exister uniquement grâce à la présence de Dieu ou la vie de l'unité qui est derrière cette confusion. Mais le fait qu'il y a cette confusion, même la confusion devant nous qui se manifeste d'une façon violente, c'est une confusion. Il est confus parce qu'il est en guerre contre l'amour. Donc, il y a un magnifique passage dans nos cours qui dit, c'est un témoignage de l'amour qui est refoulé, qui est nié. Donc, chaque attaque, nous pouvons voir euh, l'opposition de l'amour. Chaque attaque, chaque agression que nous voyons ici, chaque situation désespérante que nous voyons ici existe du fait qu'il y a des personnes qui sont en guerre contre l'amour. Donc, c'est un témoignage de l'existence de l'amour dont ils ont peur. Donc, c'est un retournement de la situation pour que ça fasse témoin de l'amour par réaction. Donc, c'est une série d'exercices, de leçons et de passages qui nous aident, qui sont là pour nous aider à transformer ces visions horribles, pour les sortir de leur cadre terrestre, essayer de nous en extirper, pour voir au-delà, dans la section au-dessus du champ de bataille. Nous devons faire, c'est vrai, un grand effort pour essayer de voir ce qui est en train de se passer derrière. Et puisqu'il n'y a pas d'accident, chacun qui se trouve dans ces différentes situations s'y retrouve aussi pour une raison. Et la raison n'est pas juste pour le punir, pas juste pour qu'il souffre. Et nous ne comprenons pas forcément cette raison dans le chemin de chacun, dans le chemin d'apprentissage de chacun. Nous ne pouvons pas forcément le comprendre.
Mais on nous demande d'avoir de la patience, d'avoir du recul et d'essayer d'apprécier que personne ne se retrouve dans une situation difficile sans raison. La raison est toujours là, quelque part, sur un arrière-plan dans l'évolution de la vie de cette personne-là. Ouais. Aussi difficile que ça peut être d'imaginer des fois quand nous voyons, quand nous entendons des choses absolument horribles qui se passent ici. Il y a un drame qui s'est produit, je pense que c'était dans les années 90 à Paris. Une femme qui a été assassinée par un réparateur de son système informatique. C'était début des années 2000 peut-être. Hein. Cette femme a été massacrée, a été assassinée d'une façon assez horrible. Maintenant, l'esprit de cette jeune femme s'est communiqué avec sa maman. Sa maman a écrit un livre, Jeanne Racco, qui a écrit le livre qui s'appelle Pardon. Je connais Jeanne Racco, je connais son histoire, je connais l'histoire de sa fille. Et sa fille a essayé de lui dire, tout le livre est une supplication, ça se dit? Mm. Oui, donc, sa fille, je ne me souviens pas de son nom maintenant, supplie sa maman de pardonner son assassin, puisque ça devait se faire comme ça, puisque il n'y a aucun mal à ce qui s'est produit. Donc, le livre est un livre de pardon de cette personne qui était tellement confuse, mais jouit son rôle à sa façon. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas comprendre dans les choses désastreuses ici. Et donc, la maman Jeanne, elle passe sa vie à essayer de comprendre comment elle peut pardonner cet assassin, puisqu'elle a des difficultés, toujours, même après avoir reçu ce livre de la part de sa fille. Elle trouve toujours très difficile à cause de son attachement à la forme de sa fille. Mais quand nous nous attachons à l'esprit de nos enfants, l'esprit de nos parents, aux esprits des personnes que nous aimons et pas à leur forme physique, nous pouvons comprendre qu'à chaque instant, leur esprit est en sécurité, même si nos corps sont toujours en permanence en danger. Même pas d'une voiture qui passe, même pas d'une mitraillette ou une balle perdue, mais d'un microbe, d'un virus. Les corps sont extrêmement fragiles et vulnérables, mais nous les avons fabriqués comme ça pour être fragiles. L'esprit, par contre, est absolument indemne à chaque instant. Ouais, et nous devons nous investir maintenant dans une relation avec l'esprit des choses et pas avec la forme physique. Ça, c'est sortir les choses de leur cadre terrestre et comprendre ce que la voix de Dieu voudrait qu'on comprenne. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. La voix de Dieu aimerait ou voudrait que nous comprenions que la seule réalité est l'unité parfaite et le ciel. C'est ça l'écho de la voix de Dieu, c'est son message de l'amour pour chacun, malgré les bêtises que nous sommes capables de faire.